on a du mal à passer du diagnostic au plan d'action et à la transformation, à la construction des actions. En fait, on a du mal, pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à embarquer les acteurs qui vont construire les actions. Et en fait, c'est en construisant les actions qu'elles vont se mettre en place toutes seules. C'est-à-dire que pour bien comprendre pourquoi ça bloque, il faut changer de vision de la démarche projet. Et pas se dire, passer d'une vision qui est une vision linéaire, étape 1, diagnostic, étape 2, construction du plan d'action, étape 3, mise en œuvre du plan d'action, étape 4, évaluation. Dans le réel, ça ne fonctionne pas. Et en fait, la démarche, la construction du plan d'action, elle se fait dans la construction du diagnostic d'une part et dans la construction des solutions d'autre part. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini de construire le plan d'action, si on l'a construit avec les gens qui ont le pouvoir de le mettre en œuvre, eh bien, ils n'ont plus qu'à le mettre en œuvre. Par contre, si on le construit avec d'autres, eh bien, personne ne le mettra jamais en œuvre parce que personne ne se sent tenu par ce plan d'action, même s'il est pertinent. Et donc, en fait, la méthode d'analyse et le jeu, ils permettent quoi? Eh bien, ils permettent, et c'est la deuxième fonction importante, d'embarquer en fait les acteurs, sans leur dire nécessairement au départ. Mais ils permettent d'embarquer ces acteurs dans la construction en fait de la démarche. Et ça, c'est le point fondamental. Alors, on les embarque comment? Eh bien, on les embarque, moi je dirais, trois points importants, mais il y en a peut-être d'autres. La première, c'est du travail de groupe, ça tout le monde connaît, personne ne découvre, donc c'est de créer un groupe où les gens vont se parler. La deuxième, c'est de les faire travailler autour de thématiques qu'on a repérées dans la phase d'avant. Donc effectivement, de travailler sur leur situation à eux, leur problématique à eux, leur contexte à eux. Et sur la base de problématiques qu'on va formuler avec eux. Et j'ai presque envie de dire, on s'en fiche de la façon dont sont formulées ces problématiques. Il ne faut pas en avoir trop. 3 groupes, 4 groupes, par exemple, dans une collectivité un peu importante. Je parle des collectivités davantage parce que c'est ce qu'on connaît le mieux. C'est largement suffisant. Après, on risque de s'essouffler, de ne pas être en capacité de tenir. Et de toute façon, les groupes vont produire beaucoup de propositions d'action. Donc, c'est suffisant, 3 ou 4 groupes. Et la troisième chose, donc on formulera ça. Ça peut être favoriser la transversalité entre les services, accompagner les transformations de la collectivité. Je dirais, il suffit que le libellé soit pertinent et que les gens se retrouvent dans ce libellé. Et le troisième point, c'est la composition des groupes. Voilà. Et ça, c'est sans doute le point principal. La composition du groupe, elle doit faire l'objet d'une attention importante. Voilà. Et c'est un travail qui doit être fait. Alors, nous, on est des consultants externes, des prestataires externes. Elle doit être faite en amont, co-construite avec les parties prenantes internes. Parce qu'eux, ils ont la connaissance fine de qui bloque, qui ne bloque pas, qui représente, qui est pertinent, qui est légitime, qui ne l'est pas, qui parle fort mais n'est pas écouté, qui parle peu mais est écouté. Voilà. Et nous, on va pouvoir expliquer aux parties prenantes internes, à notre chef de projet, ce qu'on recherche pour composer les groupes. Et en fait, les groupes doivent être constitués, composés, pour permettre à des gens qui ne se parlent pas de se parler. Et donc, en fait, la situation problème qu'on va être au milieu, c'est un artefact, c'est un sujet de discussion qu'on va amener. Le jeu, c'est pareil, il va permettre, c'est un support qui va permettre et qui va faciliter la discussion en les délogeant, c'est-à-dire en les sortant de leurs relations habituelles. Et donc, on va choisir les gens dans ces groupes. Je dirais en fonction de 2 paramètres, c'est des gens qu'on doit embarquer, dont on sait que si on ne les embarque pas, ils bloqueront le processus derrière, ou c'est des gens qui ont un pouvoir d'embarquement sur d'autres. Et des fois, c'est les deux. Voilà. Donc, par exemple, on sait qu'il faut là qu'on ait ce responsable achat, parce qu'on a toute une série de problématiques autour des achats de matériaux, de matériel, d'équipements, de conception, ainsi de suite. Il faut qu'on ait tel responsable d'organisation syndicale qui est au CHSCT ou au CT ou ainsi de suite pour la même raison. Ou telle directrice des bâtiments qui n'arrive pas à travailler avec telle direction, voilà. Ou tel médecin de prévention qui est convaincu que, étant expert, il n'a pas à travailler dans tous ces groupes-là et qu'effectivement, sa position de sachant lui permet de... Voilà. Sauf qu'il est lui-même acteur de processus qui fonctionnent plus ou moins bien. Donc on va choisir ces membres des groupes, de cette manière-là. Et c'est ça, sans doute, le point principal. Et le jeu, la méthode va permettre d'embarquer en fait tous ces gens-là. Et petit à petit, à travers 3, 4, 5 réunions, on n'a pas besoin d'avoir une réunion, on va embarquer chez ces gens-là. Et une fois qu'ils sont embarqués, eh bien, je dirais, l'analyse des causes se fait facilement
et on va commencer à réouvrir des marges de manœuvre qui n'existaient plus. En fait, ces groupes, ce sont des espaces de discussion, tout simplement. Et la méthode et le jeu, c'est des artefacts qui nous permettent d'ouvrir cet espace de discussion, là où tout seul, ils n'arrivaient pas ou plus à les ouvrir.